Salut à tous! Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo comment faire un aquarium de A à Z. On m'avait demandé cette vidéo, donc je la fais pour expliquer aux débutants qui auraient du mal comment bien se lancer dans l'aquariophilie. Donc on est parti tout de suite ensemble et c'est parti. Et voilà, nous voilà ensemble. Donc c'est parti, on commence tout de suite ce petit tuto. Donc dans un premier temps, il vous faut un bac. Donc moi, pour la vidéo, j'ai pris un 30 litres. Un 30 litres, pour la vidéo, c'est très bien. Même pour vous, si vous voulez faire un petit peu de crevettes ou un petit couple de kili, c'est très bien un 30 litres. Pour commencer, ça peut être sympa. Donc, dans un premier temps, il vous faut un sol. Donc moi, je vous conseille comme sol, si vous faites des petits 20 ou 30 litres, de prendre ce sol-là. Le JBL Manado. Le dark, très bien. En 3 litres, ça suffit largement. Les plantes poussent très bien. Pas besoin de le nettoyer non plus. Directement, vous pouvez le couler dedans, aucun souci. Pas de problème. Pas besoin de se faire chiant à nettoyer. Pour des plus gros bacs, bien sûr, je vous conseille les vidéos d'avant, hein, les gros sols techniques, hein, qui vont un peu plus cher, bien sûr, parce qu'il faut des gros sacs. Mais bon, pour ceux qui veulent débuter au départ, un petit 30 litres, c'est très bien. Faire juste un petit peu de crevettes ou du kili. Donc allez, on commence ensemble tout de suite. Donc, après que vous avez le sac, vous l'ouvrez, vous le mettez dedans. Une fois que vous l'avez mis dedans, vous prenez une spatule comme ceci, ou à la main, comme vous voulez, hein, et vous laissez en fait. Vous remontez au maximum, voyez, que ça ne redégueule pas au-dessus du bord, comme là, voyez. Là, ça dégueule, c'est pas terrible. Donc, vous remontez tout ça, en essayant d'aller doucement quand même, de ne pas rayer trop le verre, et vous remontez. Bien entendu, vous pouvez faire avec les mains, je peux vous montrer. Vous prenez avec vos mains comme ceci, et vous remontez. Voilà, vous, hop. Voilà, vous remontez, vous faites un beau tas. Même avec les mains, vous voyez, vous pouvez faire. Donc vous pouvez faire avec les mains, moi je préfère avec la spatule, personnellement. Ça coûte pas très cher, en plus pour en trouver sur des petits sites pas chers, hein, pour 3-4 euros. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, on passe à la session suivante. Le décor. A tout de suite. Et nous revoilà ensemble. Donc les décors. Donc moi pour ma vidéo j'ai pris ça. Vite fait, hein, c'est pas... De toute façon je vais pas le mettre en eau, rien du tout. C'est juste pour vous montrer une démonstration. Je vous explique au maximum que je peux. Parce que je vois pas l'intérêt de gaspiller de l'eau. Donc on pose les décors. Bien entendu, bien réfléchir où c'est que vous allez mettre le chauffage et l'eau. Le chauffage et la pompe. Excusez-moi. Donc, toujours mettre la pompe et le chauffage à côté. Pour que l'eau pousse le chaud sur la pompe et comme ça fait un circuit de chaleur dans tout l'aquarium. Pas qu'ici il fait froid et ici il fait chaud. Donc on fait comme ça. Donc là moi je mets les décors, donc je vais mettre ça comme ça ici. Parce que moi je vais mettre ma pompe ici et mon chauffage ici. Donc je pose ça comme ça là. Voilà, un petit décor. Là ça fait sympa. Voilà, vous faites un petit décor comme vous voulez. Même poser. Après, il faut éviter quand même de poser trop contre la vitre parce que si vous voulez nettoyer avec un spécial éponge d'aquarium pour nettoyer les vitres de temps en temps, si vous mettez contre les vitres, ça va gêner. Donc voilà, une fois qu'on a mis les décors, on passe à la plantation. Je reviens vers vous tout de suite. Et voilà, nous voilà ensemble tout de suite. Donc, pour la plantation, il nous faut, soit vous prenez la petite pince à épiler, soit à la main, ça c'est comme vous voulez. Donc je vous en montrer une à la pince à épiler et après à la main. Donc on est tout de suite parti ensemble, je vous montre ça. Donc vous prenez votre plante. Bon, pour la démonstration, c'est des plantes en plastique, bien entendu, mais ça, faut pas en mettre. Hein. Ça va proscrire tout de suite, je vous le dis. C'est juste pour la démonstration, pour vous montrer. Des vraies plantes, dans un aquarium, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui fait le poumon de l'aquarium. Donc allez, je vous montre la démonstration. Donc vous prenez, comme ceci, prenez la pince, et vous pincez le bout, la tige du machin. Et vous venez piquer ici. Voilà. Et vous piquez. Et là, je vais vous montrer maintenant avec les mains. Donc là, c'est pareil. Donc là, on dit que ça, c'est une vraie plante. Hein. Regardez, il y a la tige. Vous la prenez. Vous prenez votre doigt, comme ceci. Et vous, comme ceci, je vais vous montrer dedans parce qu'on va pas très bien derrière. Et vous rentrez comme ça dedans. Et vous rebouchez avec vos petites mains comme ça. Parce qu'il faut toujours planter à sec. Vous mettez quelques petites pulvérisations, bien entendu, pour
que les plantes ne sèchent pas en attendant que vous fassiez le travail. Une fois que vous avez bien tout repiqué, et bien maintenant, nous passons à l'installation du matériel. On revient vers vous tout de suite. Et nous revoilà tout de suite ensemble. Donc voilà ce qu'il nous faut comme matériel pour la deuxième phase. Une pompe. Et bien sûr, un chauffage. Donc là, c'est un chauffage, vu que c'est un 30 litres, moi je mets pour jusqu'à 25 litres, c'est-à-dire ça 25 watts. Donc vous mettez un petit 25 watts, ça suffit largement. Donc on le positionne, comme je vous ai dit. Donc là, je l'installe ici. Bon, bien sûr, vous, il y aura des ventouses. Hein. Parce que moi, c'est une vieille pompe, je ne me sers plus. Et le chauffage, pareil, vous le positionnez toujours pas loin de la pompe. Que ça fasse, regardez comme ça, je vais vous montrer. L'eau, elle pousse. Ça envoie contre le chauffage. Ça respire le chaud et ça renvoie. Et après, il y a toute une petite chaleur diffuse dans le bac. Donc maintenant, nous passons à remplissage. Donc, à tout de suite. Et nous revoici ensemble maintenant pour le remplissage. Donc, rien de compliqué. Hein. Prenez une petite coupelle comme ça. Petite tasse, le sac de sol. Ou alors, même une petite assiette. Vous la mettez à un endroit bien stable. Une fois que c'est bien stable, c'est bien. Touchez plus à rien. Ensuite, un truc bien important avant de continuer. Ne pas me mettre, comme j'en connais, qui me foutent de l'eau du robinet avec un jet d'eau direct dedans. Ah ça non, hein. Ne me mettez pas direct dedans au jet d'eau dans un aquarium. C'est bourré de chlore et autres. Et c'est pas bon du tout. Et au passage, je précise aussi, pour les bactéries vivantes comme ceci, comme j'en ai qui connaissent, qui ont pleuré, ils me disent ça marche pas. Ils me foutaient l'eau du robinet directement au jet d'eau. Alors c'est sûr, c'est bourré de chlore, bourré de tout, mais les bactéries, elles sont mortes. Donc toujours bien attendre plus de 24 heures pour mettre déjà l'eau dans votre aquarium du robinet. Et ensuite, les bactéries, attendez le lendemain, les mettez pas le jour même. Comme ça, il faut vraiment être sûr qu'il n'y a vraiment plus rien dans l'eau, que c'est vraiment une eau qui a été brassée toute la nuit et qu'on soit tranquille. Que le lendemain, voilà, les bactéries, au moins, elles font vraiment leur travail. Donc voilà ce petit point-là que je voulais mettre. Et au passage, si vous voulez, si vous vivez dans les campagnes, qu'il n'y a pas trop de pollution, que vous avez des bacs de récupérateurs d'eau fermés, que vous récupérez vraiment que l'eau, rien d'autre dedans, vous pouvez prendre l'eau de pluie, qui est une bonne eau pour les aquariums. Au passage, c'était un petit conseil en plus au passage. Donc maintenant, on va voir ensemble le remplissage. Donc vous prenez votre petite bouteille remplie, vous la prenez comme ceci, et vous coulez tout doucement. Tout doucement. Vous ne me coulez pas ça comme un bourrin, hein. Pas comme ça, là, que ça me fasse des gros trous partout, que la coupelle, elle tombe par terre, que ça fait un gros trou comme ceci, là, comme on voit là, un gros trou. Non, non. Faut que l'eau, elle monte tout doucement dans la coupelle et qu'elle glisse tout doucement. Et qu'elle s'infile tout doucement dans le sol. Voilà. C'est ce petit point-là pour le remplissage, tranquillement. Donc moi, je vais pas le faire, bien entendu, parce que l'aquarium, je vais pas m'en servir, donc je vois pas l'intérêt de remplir de flotte, puis gaspiller la flotte. Donc vous avez compris le système, hein, vous montez, vous arrêtez au niveau de l'aquarium, vous ne montez pas jusqu'au-dessus à ras-bord. Ça, c'est un truc à pas faire non plus, au passage, pour ceux qui n'ont jamais fait d'aquarium. Et maintenant, nous allons passer ensemble sur ce petit point-là. On a fini, donc maintenant, nous passons à l'électricité, du chauffage et de la pompe. Et nous revoici ensemble, donc pour les branchages, donc on commence déjà par le chauffage, sans rien brancher, hein. Vous réglez le chauffage sur 24. Donc vous voyez, il y a un petit trait ici. Un petit trait là. Hop, et vous mettez sur 24. Rien de compliqué. Vous le remettez dedans avec les ventouses bien entendu. Tac, vous collez. Une fois que c'est fait, vous branchez la pompe, le chauffage. Donc le brassage doit faire comme ça. Vous regardez bien que le brassage fait comme ça. Que le voyant bien entendu s'allume orange sur vos chauffages. Si ça s'allume pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il ne marche pas. Donc une fois que c'est fait ça, on n'a pas fini. Maintenant, nous passons à l'éclairage. Donc à tout de suite. Et nous revoici ensemble pour l'éclairage. Bon, là, c'est un 30 litres qui est déjà la lumière incorporée. Si bien sûr, après, ça vous plaît pas, que c'est pas assez puissant, vous pouvez rajouter une rampe LED. Mais le souci, vous ne pourrez plus fermer le couvercle. Vous voyez, parce que là, le couvercle qui ferme. Là, vous ne pourrez plus fermer. C'est ça le problème. Après, bon, une lumière comme ça suffit. Normalement, ça se trouve toujours. Bien entendu, la plantation, il ne faudra pas remplir le bac. Un 30 litres, c'est pas la peine. Vous mettez une dizaine de plantes et encore.
Beaucoup, vous mettez plus des fougères de Java, de la mousse de Java et des Anubia. Au moins, c'est des plantes qui poussent doucement. Et au moins, pas de problème. Après, vous pouvez mettre 2-3 petites plantes, bien sûr, pour le sol. Parce que le sol, il est fait pour, vous pouvez planter. Aucun souci. Mais ne remplissez pas un maximum, ça sert à rien. Donc après, avant de brancher la lumière, il faut que vous alliez dans les magasins de bricolage pour acheter un minuteur. Très important. Au moins, il n'y a plus besoin de se faire chier allumer ou éteindre. Donc, soit un digital selon vos budgets, un digital, des normales, des mécaniques. Ça à vous de voir après. Donc, personnellement, après moi, au départ, je les règle sur 6 heures. Donc, pendant 6 heures, ça va clairer. Donc, bien entendu, moi, je commence à 16 heures jusqu'à 21 heures. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien que ça s'allume à 16 heures, que ça finisse à 21 heures. Et quand le cycle est fait, après un mois, une fois que le bac est bien fait, eh bien, vous rajoutez 1 heure à chaque fois. Tous les mois, vous rajoutez 1 heure. Vous pouvez aller jusqu'à 12 heures. Mais personnellement, pour un bac qui est peu planté, ça ne sert à rien de mettre 12 heures d'éclairage. Personnellement, vous mettez, allez, 8-9 heures. Ça suffit largement pour un petit bac. Surtout si vous mettez que des Anubia, des fougères de Java et de la mousse de Java. Personnellement, ça n'aime pas trop la lumière, ces plantes-là. Si vous mettez par contre des plantes, comme on voit à l'arrière là-bas, tout ça, oui, là par contre, il faut de la lumière. Sinon, elles vont pas tenir. Elles vont dépérir. Donc voilà un petit peu pour la lumière. Donc une fois que c'est branché, vous devez attendre votre cycle. Et maintenant, nous passons à la dernière phase. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez rajouter des bactéries vivantes comme ça. Bon, personnellement, ça sera... Personnellement, j'en mets, mais je vous déconseille de mettre après directement des poissons, comme il y en a qui disent qu'on peut mettre ça en 1 jour ou 2 jours, on peut mettre des poissons dedans. Ça, faut éviter totalement. Si vous mettez des bactéries pour que ça aille un peu plus vite, vous pouvez. Mais il faut quand même attendre 1 mois. Moi, je laisse 1 mois. Au moins, je suis sûr. Je mets des bactéries, puis j'attends 1 mois. Comme ça, je suis sûr. Parce qu'un cycle sans bactéries, c'est 1 mois. Donc, minimum 1 mois. Bien entendu, en hante, au bout de 3 semaines que le clarium y tourne, vous pouvez voir pour faire des analyses, bien entendu. Voir un peu s'il y a du nitrite, du nitrate, voir un petit peu comment ça se passe, quoi. Et au passage, bien sûr, ne vous précipitez pas dès que ça fait 1 mois et vous dites on peut mettre dedans les crevettes, les poissons ou ce que vous voulez. Bien entendu, faites des analyses avant pour être sûr que l'eau est nickel au bout d'1 mois. Car c'est une approximité 1 mois. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Tout dépend les bactéries que vous mettez, etc. Et après, au bout d'1 mois, vous pouvez commencer à mettre vos crevettes dedans. Bien entendu, parce que ça c'est un petit bac. Donc après vous, bien sûr, si c'est des gros bacs de 100 ou 200 litres, vous mettez vos poissons. Mais bien entendu, ne mettez pas le maximum que vous pouvez mettre dans vos bacs. Jamais. Toujours bien mettre progressivement et tout doucement et pas mettre le maximum. Toujours laisser une belle grande marge. De toute façon, si vous mettez des poissons ou des crevettes qui font des petits, il n'y aura pas de souci. Moi, personnellement, pour un 30 litres, vous pouvez mettre que des kiwis comme poisson. Hein. Parce que après, tout ce qui est poisson de banc, tout ça, il en faut au minimum 8-9, c'est trop petit. Il faut de la nage quoi pour ces genres de poissons. Que le kili, non. Kili, un petit couple, ça suffit largement là-dedans. Puis des crevettes, pareil. Donc, très bien pour des petits 30 litres. Sinon, pour des gros bacs, allez-y mollo. Et sinon, au passage, aussi, si vous voulez nettoyer des vitres, une chose qui est très intéressante, que moi je trouve sympa, c'est les aimants. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est des aimants. Donc là, on a une brosse de côté. L'autre côté, c'est tout doux. Donc, vous mettez ça, je vais vous expliquer au passage. Vous mettez ça dedans. Et voilà, tac. Et après, vous passez comme ça sur les vitres. Et l'avantage de ces genres de trucs, surtout sur les nouveaux, bien sûr, pas les anciens, si ça vient à se décrocher quand vous passez, au lieu de tomber au fond, il flotte. Ça flotte à la surface. Donc, un petit truc qui est sympathique. Franchement, ça vaut pas très cher. Ça vaut, allez, 6-7 euros. Si on s'en sort bien, 8, vraiment. Donc, un petit outil très sympathique. Donc, ma petite vidéo va s'achever ici. J'espère que les explications aideront pas mal de monde. Ah oui, et au passage, une chose que j'ai oublié de parler. Mettre un petit thermomètre, bien entendu, pour voir la température, si le chauffage met bien 24-25. Ça va de soi, mais je préfère le préciser quand même au passage. Donc maintenant, nous continuons à la suite. Sinon, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour ceux qui n'ont pas compris 2-3 choses. Je pourrai leur expliquer, pas de souci. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.
le petit pouce qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!